Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur une lecture que j'ai, ma lecture actuelle, qui est L'Islam, l'art de lire un livre et de penser avec méthode de Mohamed Oudihat. C'est un livre qui est super intéressant parce qu'il parle de, justement comment bien savoir lire et comment avoir, les meilleures méthodes. Mais il parle aussi d'un sujet qui est très intéressant, c'est, la lecture rapide. Donc comme vous le savez, on voit beaucoup en ce moment, c'est à la mode. Comment lire, 120 pages en 10 minutes, comment lire un livre de 700 pages en une journée. Et en fait, il évoque ce sujet et surtout il l'évoque à la lumière de, nous, la lecture du Coran, qu'en serait-il si on le lisait plus rapidement. Et du coup, je voulais vous lire ce passage parce que je le trouvais super intéressant, parce que c'est vrai que la lecture rapide, c'est présenté comme la méthode miracle pour engranger un maximum d'informations, mais c'est vrai que le livre le montre sous un autre angle et je trouvais hyper intéressant de vous le partager. Alors, donc, ne pas faire de la lecture rapide une méthode systématique. Et si la lecture du Coran avait été plus rapide? Réfléchissons sur la vitesse de révélation et de lecture du Coran. Sa révélation s'est faite progressivement sur 23 ans, ce qui paraissait très long pour des gens qui voulaient avoir toutes les réponses à leurs questions, très vite, sans attendre, sans effort, sans méditer, sans observer et sans réfléchir. D'ailleurs, la lenteur de la révélation était un argument que les gens de mauvaise foi utilisaient contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et contre la vérité de son message. Ceux qui sont dans le déni disent: pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui le Coran en une seule fois? Nous te le révélons ainsi pour raffermir ton cœur et nous te le récitons avec soin. Coran, donc la sourate 25, verset 32. La question est cela dit légitime. Pourquoi révéler le Coran aussi lentement en 23 ans au lieu de le révéler rapidement en un seul bloc pour que les gens puissent accéder plus rapidement à son contenu? Et si on appliquait la méthode de lecture rapide au Coran, que permettrait-elle d'en comprendre? Entrer dans le Coran et en sortir au bout de 2 heures, en connaissant quelques informations sur tel ou tel peuple ou prophète, est-ce comprendre le Coran? Est-ce la bonne méthode pour s'initier à la sagesse que le Coran nous révèle? Dieu nous en donne la réponse dans ce même signe. Nous te le révélons ainsi pour raffermir ton cœur. Quel est le rapport entre la lenteur dans la révélation et dans la lecture du Coran et son intériorisation, son impact sur le cœur, sur l'esprit et sur la vie de l'individu? En fait, lire, comprendre et faire entrer la volonté de Dieu dans sa vie personnelle et collective, c'est un long apprentissage, c'est la voie même de l'islam. C'est une voie pratique, lente, et non pas une opération magique rapide. En lisant, ce qui est le plus difficile et le plus lent, ce n'est pas la vitesse de la lecture, mais la capacité humaine à relier la sagesse révélée à la vie réelle, à faire entrer le contenu du livre dans sa vie personnelle et collective. De même qu'on ne peut pas contenir l'océan dans un verre d'eau, l'homme ne peut pas contenir la connaissance et la sagesse infinie de Dieu dans sa raison, son cœur et ses sens. Si Dieu fait descendre le Coran progressivement, par fragments, c'est pour en faciliter la lecture, la compréhension, la méditation, la réflexion et la mise en pratique. C'est un Coran que nous avons révélé fragment par fragment pour que tu le récites lentement aux gens. C'est pour cela que nous l'avons fait descendre progressivement. En somme, bien lire le Coran, c'est comme n'importe quel livre qui mérite son attention, c'est ne pas se précipiter, c'est prendre le temps de l'accueillir, de l'évaluer, de le digérer, d'en tirer les conséquences pratiques et de le faire marcher dans la vie réelle. Bien lire, c'est s'arracher à la tentation de la vitesse et de la précipitation. L'être humain succombe à la tentation de la vitesse. Il veut comprendre tout de la révélation et tout de suite. Il veut voir toutes les preuves de Dieu sans les rechercher. Il veut être heureux tout de suite, tout le temps, sans rien sacrifier. Il veut le paradis sans l'épreuve de la vie et sans le risque de l'enfer. À force de courir après le bonheur ici et maintenant, total et permanent, il passe à côté de sa raison d'être sur terre et sacrifie le bien dans la vie présente et future. Ces gens-là aiment l'immédiat ou la vie éphémère sur terre et laissent derrière eux un jour bien lourd, le jour du jugement. Aujourd'hui, plus qu'hier, on multiplie les activités parallèles pour éviter de sentir de l'ennui et de se retrouver seul. Que l'on soit en cours en ligne ou en réunion à distance, on a tendance à ouvrir plusieurs fenêtres parallèles sur son écran. Même aux toilettes, on a tendance à garder son smartphone pour lire des messages ou regarder des vidéos. Tout se passe comme si on ne supportait plus de poser son attention sur une chose à la fois. Tout se passe comme si on devait faire plein de choses à la fois et aller vite pour ne rien rater et ne pas s'ennuyer. Et lorsqu'on lit un livre, on veut tellement aller vite qu'on a tendance à confondre la pensée du texte avec sa pensée personnelle. En résumant le texte, on a tendance
à ne retenir que des informations superficielles et à passer à côté de l'essentiel. Trop plein de sa course au bonheur, on ne laisse plus de place en soi-même à la découverte du bien et de la vérité. L'être humain a été créé impatient par nature, je vous montrerai mes signes le moment venu, ne soyez donc pas trop pressés. À l'opposé de cette agitation, le Coran invite à prêter toute son attention à ce qui est essentiel, par exemple lorsqu'on le lit ou l'écoute réciter. Lorsque le Coran est récité, écoutez-le attentivement et faites silence, peut-être vous sera-t-il fait miséricorde. On a parfois tendance à lire en accélérant par impatience, au point d'être sourd à ce que le texte peut nous dire. C'est peut-être cette impatience que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a manifestée en voulant que la révélation descende plus souvent, plus vite, pour pouvoir répondre à la pression des gens qui lui posaient des questions. C'est alors que Dieu l'interpelle. N'agite pas ta langue en lisant le Coran pour en accélérer la récitation. C'est à nous qu'il appartient de le rassembler et de le lire. Au fur et à mesure que nous le lisons, suivons la lecture, et ensuite c'est à nous qu'il appartient de l'expliquer. Mais non, vous aimez plutôt l'immédiat. Dieu interpelle ici son prophète pour qu'il renonce à la tentation de vouloir tout maîtriser et accélérer. La lecture et la récitation du Coran doivent se faire lentement, ceci pour en faciliter la compréhension et l'intériorisation. En fait, lire un livre comme voyager, c'est un moment de se réformer et de former sa façon de voir le monde. Dieu invite ces gens qui sont dans la confusion généralisée, dans la bulle de leur époque, de leur tradition ou de leur communauté, à voyager pour changer leur façon de voir les choses et de vivre. Pourquoi ne parcourent-ils pas la terre pour être capables de mieux comprendre avec leur cœur et de mieux entendre avec leurs oreilles? En vérité, ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, mais ce sont les cœurs qui battent dans les poitrines qui sont aveugles. N'ont-ils pas parcouru la terre pour voir quelle a été la fin de ceux qui ont vécu avant eux? Dieu les a détruits et la même fin attend les gens de mauvaise foi. On peut faire un pays en 3 jours ou on peut l'explorer en quelques mois. On n'en sort pas avec la même chose. On n'est pas la même personne. C'est le temps que l'on passe avec un pays, avec une personne ou avec un livre qui les rend si importants, qui leur donne l'occasion de révéler leur part de bien. En ce sens, Saint-Exupéry confie « Voici mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. Les hommes ont oublié cette vérité, dit le renard. Mais tu ne dois pas l'oublier. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose. » Ainsi, lire vite n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de lire bien, de comprendre, de réfléchir, de se laisser travailler et transporter par sa lecture. Et le temps que l'on perd, ou plutôt que l'on se donne pour lire un livre important, c'est ce qui permet de faire entrer les idées importantes du livre dans sa façon de voir et de vivre. Bien lire, c'est appliquer le principe de Tezkiya. Parmi les techniques problématiques qui sont diffusées par les coachs en méthode de lecture rapide, il y a par exemple ce genre de recommandation. Ne pas lire à voix haute ou ne pas lire comme si on parlait à quelqu'un. Il faut éliminer le lecteur imaginaire car il oblige notre cerveau à transformer les mots écrits en sons pour essayer de les comprendre, ce qui multiplie le travail demandé au cerveau et ralentit considérablement notre vitesse de lecture. Il ne faut pas s'arrêter, il faut toujours avancer dans sa lecture en évitant les marches arrière. Il faut toujours avancer sans se retourner. Respecter ces recommandations permet d'aller plus vite, en effet, mais elles ne permettent pas de progresser dans sa réflexion sur le livre, sur le monde et sur soi-même. En islam, el tazkiya, ou le travail de purification de soi, passe par le dialogue intérieur régulier. Le dialogue entre Dieu et moi, entre le Coran et moi, entre ce que la sagesse exige de moi et mes désirs, mes intentions, mes projets et mes actions au quotidien. Ce dialogue intérieur, en devenant une pratique régulière, permet de se purifier. Par nature, Dieu a donné à chaque être humain la possibilité de cultiver ce dialogue intérieur pour mieux s'orienter dans la vie, pour se réformer, s'améliorer et pour améliorer son monde. En effet, Dieu a créé l'homme à partir d'une âme qui peut passer par 3 états. Nefs el-Amara Bissou, ou l'âme qui pousse à faire le mal, Nefs el-Lawama, ou l'âme qui interpelle, qui se fait des reproches à elle-même et qui s'encourage à faire le bien, et Nefs el-Mutmaïna, ou l'âme apaisée, qui a trouvé la paix en mettant en cohérence ses voies intérieures, ses désirs, ses intentions, ses sentiments, ses volontés et ses projets avec la volonté de Dieu. Ce dialogue intérieur est tout le contraire de l'expression immédiate de ce que l'on ressent et pense. Il impose de vérifier si ses sentiments, ses intentions, ses projets, ses pensées et ses actions sont conformes à la volonté de Dieu, c'est-à-dire à la sagesse.
Autrement dit, ce dialogue intérieur dissuade d'aller trop vite dans sa façon de penser et de vivre. En tant que principe méthodologique appliqué à la lecture, El Tazkiya implique de pratiquer un dialogue intérieur entre le livre qu'on lit, la révélation, le monde et moi-même. Il implique que bien lire, ce n'est pas toujours avancer d'une page à l'autre, mais au contraire, lire, relire et revenir sur ce qu'on a lu pour réévaluer ce qu'on a lu à la lumière de la vie réelle et du Coran, pour projeter ce qu'on a lu dans sa vie personnelle et collective. Car souvent, on ne peut pas comprendre un livre à la première lecture. La seconde lecture nous le fait découvrir sous un autre jour. Les très bons livres se lisent plusieurs fois. Ça, c'est ce que je vous avais dit, que les livres, je les lis toujours plusieurs fois. C'est pour ça que quand j'en aime un, je vais pas toujours m'en débarrasser tout de suite. Je le garde toujours sous le coude pour si j'ai envie de le relire. Et chaque lecture révèle quelque chose de nouveau et de plus profond. Seule la pratique régulière de la lecture et de relecture peut aider à maîtriser une pensée et à remettre de l'ordre à l'intérieur de soi. Ainsi, on peut lire un texte et en faire une expérience de changement intérieur ou au contraire, on peut le lire en restant à la surface sans se laisser changer. Utiliser la lecture rapide est utile dans certains cas. D'un côté, on doit traiter un livre comme une personne qu'on écoute avec respect, sans l'écouter à moitié et sans l'interrompre à chaque instant. De l'autre, on doit traiter le livre comme une source de réponse à des questionnements personnels et sociaux, et à ce titre, on peut accélérer sa lecture lorsque les réponses ne paraissent pas suffisantes. En tant que méthode de lecture exploratoire, la lecture rapide est très utile. En effet, elle permet de se faire rapidement une idée sur un sujet ou un auteur avant de décider de l'approfondir par une lecture plus lente qui donnera davantage de place à l'analyse et à la réflexion. En fait, la méthode de lecture est plutôt adaptée à un lecteur qui a l'habitude de lire et de rendre compte de ses lectures comme on peut le faire à l'université ou dans certains métiers. Dans ce cas précis, les méthodes et techniques de lecture rapide permettent de lire pour se faire une idée générale du livre, pour repérer les choses importantes et renoncer au reste. Mais elles ne doivent pas être généralisées à tous et ne doivent pas être systématisées au point de ne jamais prendre son temps pour approfondir sa lecture. En systématisant la lecture rapide, cela devient une forme de fast-food intellectuel, avec tous les effets pervers que l'on peut observer. Esprit superficiel, capable de parler de tout, mais incapable d'analyse, de réflexion et de jugement critique. Ce n'est pas ce genre d'esprit qu'un éducateur, un imam, un parent ou un professeur doit former. Voilà. Donc là, c'est la fin. Je vous conseille vraiment de vous le procurer, ce livre. Il est ultra intéressant et c'est vrai que quand on a l'habitude de lire, et même si vous vous mettez tout juste à la lecture, pour un premier livre encore plus, je dirais même encore plus si vous vous mettez à la lecture, parce qu'en général, quand on a eu l'habitude de lire beaucoup de livres, on a fait pas mal d'erreurs. Et du coup, c'est intéressant de commencer par lire ce genre de livre pour commencer une lecture optimisée, on va dire. Donc voilà, là c'est juste un petit passage, mais rien que pour vous dire, moi j'ai trouvé ce passage ultra intéressant, donc je voulais partager. Mais tout le livre est super intéressant. Moi j'en suis à peu près la moitié. Mais je sais que le reste sera d'autant plus intéressant. Et je pense que je vais me faire même des petits post-it récapitulatifs avec les points essentiels. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Inch'Allah. Salam alaikum.